Certainement la figure la plus grande du XXe siècle, c'est le Chafetz Chaim, décédé en 1933, le dirigeant incontesté du peuple juif à l'époque, mort à l'âge de 90 ans et quelques, le Rav Israël Meir HaKohen de Radin, qu'on surnomme Chafetz Chaim au nom du livre qu'il a écrit sur les lois de Lashon Hara, Chafetz Chaim. Un homme extrêmement saint, et dès sa tendre jeunesse, il avait l'habitude une fois par semaine de partir dans la forêt et de faire là-bas son bilan. Pendant une heure comme ça, il réfléchissait et se parlait à lui-même, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis dans ma vie. Quand il avait dit déjà, alors il n'allait plus dans la forêt, il allait dans son grenier, il avait une chambre où il étudiait là-bas, et il s'enfermait, et on savait qu'il faisait son bilan personnel, sa tchouva personnelle hebdomadaire. Le Rav Yocham de Mir, qui était le Rav du Rav Volbe, une des grandes figures du XXe siècle aussi, a une fois voulu espionner le Chafetz Chaim. Par la petite lucarne, il a regardé le Chafetz Chaim en train de faire sa tchouva, il a pas tenu le coup, il s'est mis à trembler et il est redescendu en bas, il dit je peux pas, c'est trop terrible à voir, c'est trop grandiose. Qui a osé? Le Jean de Chafetz Chaim, un jour, est monté par le lucarne, il a regardé, il a écouté tout le texte, tout ce qu'a raconté le Chafetz Chaim, et comme ça, il nous raconte. Chafetz Chaim commence à parler à haute voix, et il dit, Israël Meir, comment ça va? Baruch Hashem, ça va bien. T'es un type bien, t'es solide, t'es vigoureux, t'es en forme. Ouais, Baruch Hashem. Quelques mois plus tard, comme ça l'Chafetz Chaim lui dit, Israël Meir, comment ça va? Je me sens faible, je ne suis pas très bien. J'ai mal dormi cette nuit, j'ai douleur par-ci, par-là. Quelques jours plus tard, Chafetz Chaim, Israël Meir est malade, est alité. On amène les médecins, on fait Tilim pour lui dans la ville. Israël Meir, son état empire. Empire. Et un beau jour, Israël Meir se rend compte que sa fin est proche. Il appelle la Chevra Kadisha pour qu'il fasse avec lui le vidouille, la confession avant de partir dans l'autre monde. Il fait le vidouille, mais il se dit, c'est marqué, même si une épée aiguisée se trouve posée sur ta nuque, ne te désespère pas de la miséricorde divine. Il faut se renforcer, il s'est mis à dire Tehillim sur son lit, agonisant, il dit encore Tehillim pour essayer de tenir. Mais quelques jours passent et Israël Meir est décédé. On fait un enterrement, toute la ville vient, on fait l'oraison funèbre, on l'enterre, on le met sous terre. Et voilà Israël Meir. Mais tu crois Israël Meir que là ça s'arrête? Sous terre, on est tranquille? Il tape sur la table, vient le jugement de Dieu. Israël Meir HaKohen est invité à se faire juger par Dieu au tribunal céleste pour sa vie. Israël Meir en tremblant rentre et, Baruch Hashem, il y a des mitzvot, on amène la Torah qu'il a fait, le livre Chafetz Chaim qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, des mitzvot, des wagons de mitzvot. Après vient l'accusation. Oui, il a des mitzvot, mais quelle âme il a? Une des grandes âmes du peuple juif. Il avait une âme extraordinaire, il aurait pu faire beaucoup plus. À cette génération, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté la Torah, beaucoup de choses, il aurait pu faire beaucoup plus. Et cette mitzvah, il l'a pas fait. Il parle, le Chafetz Chaim parle des Averot, pour nous, c'est les Averot, les péchés du Chassan, pour nous, ce sont les grands mitzvot. Il a fait la mitzvah, mais pas en grande joie, et cette prière, une seconde, il a pensé à autre chose. Comme ça, le Chafetz Chaim fait son propre bilan personnel. Et à la fin du jugement, Israël Meir, égalité. Toi, avec toutes tes qualités d'âme, tu aurais pu arriver à plus, tu es exactement moitié. Bon, il est marqué, à propos de Dieu, notez klapei chesed. Dieu, quand c'est moitié, il penche vers le bien. Alors, Chafetz Chaim est jugé, tu peux rentrer au paradis. Israël Meir, tu rentres au paradis. Tout à coup, quelqu'un dit halte. L'ange d'accusation dit halte. Israël Meir, est-il vivant ou est-il mort? S'il est mort, moitié, Dieu tend vers le bien, il peut rentrer au paradis. Mais s'il est vivant, il a la moitié maintenant qui ne va pas, pourquoi il ne fait pas de tchouva? Israël Meir, si tu es vivant, alors tu es un rachat. Tu as la moitié de bien, mais la moitié de mal. Pourquoi tu ne corriges pas? Tu te balades dans le monde d'Israël Meir avec une moitié de mal, tu ne corriges pas. Et il se met à pleurer, il commence à faire
son bilan personnel. Je dois arranger ça, je dois arranger ça. Ça, c'est, mesdames, messieurs, le vidou du Chafetz Chaim. Nous aussi, on est vivant. Un beau jour, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Ok, mais tant qu'on est vivant, on peut encore tout réparer. 1 millimètre dans l'infini, ça vaut combien? Si je prends l'infini, je divise par 1 milliard, combien ça vaut? Infini. 1 millimètre d'infini, ça vaut l'infini. Alors, ça vaut la peine de faire balancer la balance du bon côté. Bonne journée.